prête pour cette bataille. J'ai jamais été aussi prêt. Par envie de construire une entreprise, concentrer le travail des gens autour d'une mission. C'est un métier vraiment polyvalent où aucune journée ne se ressemble. Il faut être capable de prendre à peu près toutes les casquettes. C'est très intéressant de passer d'un sujet à l'autre et surtout de voir l'évolution. De pouvoir aider un peu toutes les équipes. Une école de commerce avec une spécialité en management international. Ensuite, j'ai commencé au Canada en fusion-acquisition pour un Big Four. J'ai décidé derrière de me spécialiser en communication. Ensuite, du développement corporatif pour une plateforme d'immobilier digital. J'ai voulu voir le recrutement et la partie commerciale en cabinet de recrutement. Puis ensuite, un programme comme Le Wagon. Et puis derrière, j'ai intégré 22 en tant que directrice commerciale avant de passer directrice des opérations. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis CEO chez Smurl. Je pense que je suis quelqu'un d'assez organisé, d'assez carré. Être capable de coordonner le travail de plusieurs dizaines de personnes en même temps. Quand j'ai une idée en tête, je la lâche pas, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Gestion d'équipe, de l'écoute, de l'empathie. Pour pouvoir réunir tous les acteurs d'une entreprise et faire en sorte que la communication soit la plus fluide et la plus transparente possible. D'être trop carré et parfois un petit peu trop. Faire tous mes emails et mes messages en bullet point. C'est un process qu'on va prendre le temps d'analyser. Il est clairement compris. Avec lequel on va mettre en place un plan d'implémentation. Il est simple. Puis derrière, un process qui est tenu. Et idéalement scalable. Et il permet à l'équipe de bien tourner. La qualité de l'équipe qu'on a assemblée au fil du temps. De voir aussi la croissance de nos ventes et voir nos objets petit à petit envahir le monde. De voir que quand j'ai commencé chez 22, on était 5 dans un petit bureau et qu'aujourd'hui on forme une belle famille et qu'on est une quarantaine, à être super content de se retrouver le matin et de bosser ensemble. C'était de prévoir une production trop tard pour notre objet et de se retrouver à 3 jours du Nouvel An chinois avec un conteneur bloqué à Hong Kong pendant 1 mois qui nous a mis en rupture de stock. La pire crise chez 22, c'est qu'on vient de signer un gros projet avec un client et on se rend compte qu'en fait le bon de commande est plein, sauf qu'on a une deadline à respecter et du coup il te reste 2 jours pour trouver des profils qui sont ultra pénuriques comme des ingénieurs en intelligence artificielle. On a fini par réussir, mais on y a laissé quelques plumes. Ne jamais se remettre en cause. Rien n'est jamais acquis, il faut toujours faire attention, vérifier que les choses qu'on a décidé de mettre en place fonctionnaient bien et étaient bien adaptées à la structure. Quand on travaille sur un gros modèle Excel, d'avoir les mauvaises connexions ou des erreurs dedans. Charlotte, t'as eu le temps de trouver mon stagiaire? T'as vu mon mail? Parce que je suis toujours en retard. C'est quand on reçoit un papier de l'inspection des finances publiques nous expliquant qu'on a un contrôle fiscal qui commence dans 2 semaines. Mon pire moment de solitude, c'est quand je suis convaincue d'une idée et que quand j'arrive au COMEX le lundi matin, les associés me regardent et me disent « Bah non, pas du tout, on n'est pas d'accord avec toi. » Bon, bah c'est un flop. Trello pour la gestion de projet. Le CRM, l'ERP pour travailler à la fois avec le commerce et la finance. Excel pour comprendre ses chiffres. Notre page Welcome to the Jungle pour recruter nos futurs talents. Rien ne vaut aussi une conversation à l'oral avec ses collègues. CTRL S pour éviter d'oublier de sauvegarder. Se déplacer avec la pomme et les flèches pour pouvoir se téléporter d'un bout à l'autre de la spreadsheet rapidement. L'outil de mes rêves, ce sera un outil qui va permettre à tous les départements de communiquer et d'avoir accès aux mêmes informations en temps réel. Un outil rêvé, un peu bizarre mais qui serait hyper efficace, ce serait de pouvoir lire dans les pensées des gens pour être sûr qu'à la fin d'une conversation, d'une réunion, on a bien adressé leurs problèmes et leurs doutes et que tout le monde est aligné sur la priorité. Être CEO dans 10 ans, c'est avoir son ordinateur qui exécute tout l'aspect technique du métier pour libérer un maximum de temps pour pouvoir être en présence de ses équipes. Être CEO dans 10 ans, ce sera à peu près comme aujourd'hui, c'est-à-dire d'adaptabilité, dynamisme, passion et organisation.